salut, ça faisait longtemps. Ouais, salut, Attends. Non, sérieux, tu te souviens plus de moi? Non mais si, ta voix me dit un truc, mais Attends, j'ai un petit trou de mémoire là. Non mais je suis ton frère, putain! Vous pensez que j'exagère? Eh bien pourtant, je vais vous parler d'un trouble qui atteint environ 2,5% de la population et pour qui la mémorisation des visages est tout simplement impossible. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prosopagnosie. La quoi? La prosopagnosie. Et si vous avez du mal à dire ce mot, eh bien vous pouvez vous entraîner pendant le générique qui dure 5 secondes. La prosopagnosie est un trouble de la mémoire assez particulier. Il empêche les personnes atteintes de ce trouble d'identifier les personnes et de les associer à un visage. Autrement dit, ils peuvent voir les visages, mais ils sont incapables de dire à qui cela correspond. Parfois, il arrive que les personnes atteintes de ce trouble ne parviennent même pas à identifier leur propre visage. Et là, non, je sais pas ce que c'est encore un membre de ma famille. Mec, t'es sérieux? C'est notre président? Ah ouais, bah non, je l'avais pas. Après, il existe différents types de prosopagnosie. Il y a la prosopagnosie aperceptive. Autrement dit, les personnes atteintes de cette prosopagnosie sont incapables d'identifier un visage tout simplement parce qu'ils le voient flou ou déformé. Un petit peu comme ça. Donc c'est sûr, quand on voit ça, bah c'est chaud d'identifier quelqu'un. Deuxième type, la prosopagnosie mnésique. Dans ce cas de figure, les personnes sont capables d'identifier un visage, mais ils sont incapables de dire si ça correspond à un étranger ou à un proche. Autrement dit, ils peuvent voir le visage, mais ils ne savent pas à qui il appartient. Et enfin, troisième type de prosopagnosie plus rare, la prosopagnosie asémantique. Alors là, la personne se souvient du visage et du prénom associé. Bah, comme tout le monde en fait. Eh bien pas vraiment, parce que même si elles sont capables de dire à qui appartient ce visage, ils sont incapables de dire qu'est-ce que cette personne a fait dans la vie ou qu'est-ce que cette personne représente. Autrement dit, une personne serait capable de voir et d'identifier le visage du général Charles de Gaulle, mais il serait incapable de dire ce qu'il a fait. Et ce n'est pas une question d'ignorance, c'est juste une question de mémorisation des visages. Ça fait beaucoup d'infos là, faut que je digère là. Et encore, j'ai pas encore parlé de l'origine de la prosopagnosie. Oh mais merde! Alors tout d'abord, il y a la prosopagnosie innée, qui est présente dès la naissance et qui est due à un manque de développement des hémisphères cérébraux. Et il y a également la prosopagnosie acquise, qui apparaît souvent à cause d'un AVC ou d'un traumatisme crânien ou un petit peu plus rare à cause d'un début d'Alzheimer. Eh ben qu'est-ce qu'on se marre! Super! Et ça vient d'où? Eh bien, on ne sait pas vraiment en fait. Vous savez, la mémoire c'est extrêmement complexe, donc on n'a pas encore une idée de l'origine du problème. Après, la théorie qui revient souvent, ce sont des lésions présentes dans les deux hémisphères cérébraux qui paralysent la fonction d'identification des visages. En général, ces lésions interviennent souvent au niveau des lobes temporaux et occipitaux. Après, il est globalement admis que la partie droite de notre cerveau, donc l'hémisphère droit, identifie plus rapidement les visages que la partie gauche. Mais ça ne signifie pas que la partie gauche ne joue aucun rôle dans le processus de mémorisation et d'identification des visages. Il faut bien garder à l'esprit que la mémoire est décentralisée. Oh la vache, j'avais pas employé ce terme depuis que je suis en droit, moi. Ouais, bon, enfin bref. La mémoire est décentralisée et par conséquent, on a encore du mal à déterminer qui fait quoi dans le processus de mémorisation et surtout, quelles peuvent être les conséquences des lésions dans le cerveau. Mais attends, ça signifie que les prosopagnosiens sont incapables d'identifier des visages et de se souvenir des personnes? Mais c'est horrible! Alors déjà, prosopagnosien, bah ça se dit pas. Et deuxièmement, si, ils sont capables d'identifier les personnes. Mais pour cela, ils ont recours à des stratégies plus ou moins efficaces qui se rapprochent un peu des stratégies que nous les mémonistes utilisons pour mémoriser des visages. S'il est impossible d'identifier des visages, dans ce cas-là, il va falloir se concentrer sur d'autres caractéristiques.
On peut par exemple se baser sur la voix, les vêtements, l'odeur. Ça fait très clébard là ce que tu es en train de faire là. La corpulence, la taille, ou même un signe distinctif, des lunettes bizarres, une jambe plus petite que l'autre, un troisième sein, enfin bref, n'importe quoi. Bon, évidemment, c'est souvent moins efficace que de mémoriser directement un visage, mais vous allez voir que le cerveau est doté d'une capacité d'adaptation redoutable et qu'un simple détail peut évoquer beaucoup de choses. Alors si vous êtes atteint de prosopagnosie et que vous en avez honte, eh bien déjà, vous ne devriez pas, parce que c'est pas de votre faute. Mais il est vrai que pour certaines personnes, ça peut sembler agaçant parce qu'on a l'impression qu'on ne fait pas d'effort pour mémoriser le visage, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Mais si vous voulez, j'ai une astuce pour vous. Quand on vous dira « Mais c'est pas possible, mais tu te souviens jamais de moi ou quoi? Tu le fais exprès ?» Dans ce cas-là, vous pouvez répondre « Ouais, excuse-moi, mais Brad Pitt et moi, on a le même problème. » Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de Brad Pitt? Non mais c'est pour dire que lui aussi, il est atteint de ce trouble. Ah, d'accord, ok, d'accord, ok. Ouais, mais on s'en fout quand même en fait. Oh, ça va. On tente des trucs. Alors maintenant, la question à 1 million de dollars. Vous êtes prêts? Est-ce que la mémotechnie peut aider les personnes atteintes de prosopagnosie à mieux mémoriser des visages? Bah en fait, comme beaucoup de choses, on manque de données dessus. Alors le meilleur moyen de le savoir, c'est de tester. Bah ouais, mais comment? Eh bien, vous pouvez encoder à l'avance des caractéristiques d'un visage. Par exemple, si une personne a les yeux bleus, vous pouvez à chaque fois imaginer des pics à glace. Ou alors, une personne qui a un grand nez peut vous faire penser à un sphinx. Et avec ces éléments-là, vous essayez de faire une histoire pour vous souvenir de la personne. Bon, en tout cas, je vous donne juste des idées, mais si vous êtes atteint de prosopagnosie, eh bien, testez la mémotechnie et écrivez en commentaire un petit peu l'impact que cela a eu sur vous. Est-ce que ça a eu un impact positif ou alors est-ce que ça n'a rien changé? Sur ce, je vous dis adios mes mémos.